Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais faire des petits travaux dans ma cuisine et je vous embarque avec moi. On va commencer par la présentation des matériaux que j'ai utilisés. Je me suis rendue chez Leroy Merlin et j'ai acheté cette peinture spéciale cuisine, spéciale rénovation. Donc c'est la peinture de la marque V33 et comme vous l'avez vu, j'ai pris la teinte voile de coton. Et pour la nouvelle crédence, j'ai pris des plaques à en coller directement au mur effet marbre. Ensuite, je me suis rendue à Action et j'ai acheté tout le petit matériel nécessaire, c'est-à-dire les rouleaux, le papier de verre, la colle, du scotch, de la mastic. On va pas se mentir, prendre un petit rouleau à Action à 99 centimes et acheter le même à plus de 8 € chez Leroy Merlin, il n'y a pas photo. Après avoir fait ces quelques petits achats, on se retrouve dans ma cuisine. Donc je vais vous expliquer ce que je vais faire. Donc j'ai repéré sur Pinterest des photos de cuisine au style un peu cottage américain, cottage anglais. Donc j'ai vraiment aimé. Je trouvais que ça rapportait un peu de chaleur dans une cuisine qui n'est pas forcément chaleureuse. Donc là, moi ce que j'ai envie de faire, c'est de tout enlever et de tout recommencer sur une base neutre. Donc comme vous le savez, il n'y a pas longtemps que j'ai créé ma cuisine. Quand je suis arrivée en août dernier à Tours, j'ai dû faire une cuisine de A à Z. Donc je l'ai posée comme ça. Mais c'est vrai qu'elle ne me plaisait pas forcément. Donc comme je suis locataire, j'ai pris des meubles premier prix. Donc là, j'ai envie de retravailler cette base neutre et de venir apporter ma petite touche personnelle. Je vais créer des moulures sur les portes. Je vais aussi poser une nouvelle crédence. Donc vous l'avez vu, je vais aussi poser une crédence sur le mur de mon coin café pour bien délimiter le coin cuisine et pour avoir une certaine cohérence entre la cuisine et le coin café. Pour créer les moulures, je vais tout simplement utiliser des tasseaux de MDF. Donc là j'ai pris un lot de tasseaux qui est directement peint, mais vous pouvez aussi le trouver en brut. Donc moi il n'y en avait plus quand je suis partie chercher, donc j'ai pris cela. Donc là vous allez voir, je vais tout simplement venir mesurer sur la porte directement à l'aide du tasseau en fait, la mesure qui convient pour pouvoir le découper et créer ainsi mes moulures. Bien évidemment, avant toutes ces étapes, j'ai bien nettoyé et dégraissé la porte, c'est très important. Sinon, quand vous allez mettre la peinture, eh bien, elle ne va tout simplement pas bien s'accrocher. Il est très important d'enlever toutes les taches de graisse, toutes les poussières, etc. Donc là, j'ai bien dégraissé et nettoyé, mais comme je vais poncer après, donc il va falloir la nettoyer à nouveau. J'ai l'habitude de ce genre de petits travaux, donc moi je fais au feeling, je prends une règle, je n'avais plus de mètre, les enfants m'ont cassé mon mètre, mais sachez que tout est bien mesuré, que j'ai pris les bonnes mesures, qu'il est important de bien mesurer et de bien tracer les traits pour pouvoir couper droit. Donc là moi j'ai utilisé une boîte à onglet et une scie, mais si vous avez une scie circulaire, c'est beaucoup plus rapide. Voilà ce que l'on obtient après avoir mis les moulures. Donc c'est vrai qu'on peut retrouver directement ce genre de porte déjà prêt à l'emploi dans les différentes enseignes comme Leroy Merlin, Brico Dépôt ou encore Ikea. Mais c'est vrai que c'est un sacré budget. Donc là, moi, j'avais un budget défini, une idée en tête et je me suis dit, bon, pour l'instant, je ne vais pas investir dans une cuisine qui coûte des 1000 et des 100 alors que je suis locataire. Donc, je vais créer des petites DIY et ça fera l'affaire. Tant que c'est beau et c'est propre et que la finition est parfaite, moi, ça me va. Je mets des petites parenthèses au mot parfait. Donc parfait pour moi bien évidemment. Donc les goûts et les couleurs ça ne se discute pas, mais moi j'aime bien ce style là, je voulais le recréer dans un budget bien précis, donc je me suis lancée.
N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous aimez ce style en ce moment ou si au contraire vous êtes plus dans des cuisines épurées, aux lignes minimalistes. Donc voilà, n'hésitez pas tout simplement à me laisser un commentaire et à me dire quel est votre style de cuisine. C'est vrai que nous, étant une famille nombreuse, je voulais un côté un peu plus chaleureux et je trouve que dans les cuisines modernes de maintenant, on ne retrouve pas vraiment ce côté chaleureux, ce côté cosy que moi je recherche. J'ai donc ouvert ma petite application Pinterest et je suis partie à la recherche de la cuisine parfaite que je voulais. Donc je suis tombée sur ces cuisines américaines et ces cuisines cottage, donc c'était vraiment le coup de cœur. Il est vrai que quand je suis partie chercher la peinture, j'ai hésité entre un vert sauge, une couleur café crème et aussi cette couleur donc voile de coton. Mais je me suis dit que peut-être de mettre le voile de coton en bas des meubles de cuisine et utiliser une couleur un peu plus forte pour le haut, ça pouvait aussi matcher et ramener un petit côté un peu plus chaleureux avec ces couleurs. Donc, affaire à suivre. Voilà, une fois que j'ai effectué toutes les découpes des tasseaux et que j'ai encollé, j'ai appliqué de la pâte spéciale bois pour venir recouvrir les petits traits qu'il restait puisque je voulais une finition lisse et parfaite. Et ne vous inquiétez pas si la pâte est un peu épaisse, vous allez venir ensuite la poncer, donc il n'y aura plus de traces. Et comme après vous allez venir appliquer directement de la peinture, il n'y aura plus du tout de traces. Mais par contre, j'insiste bien, il faut vraiment bien la poncer pour ne plus avoir du tout de relief. Donc n'hésitez pas à utiliser une ponceuse électrique si vous en avez une. Moi, je n'en avais pas, donc j'ai utilisé mes bras. C'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps, mais du coup, je n'avais plus de traces. Donc voilà, vous allez obtenir ce résultat. Donc j'en ai laissé un pour vous montrer dans la vidéo. Donc j'ai utilisé ce petit ustensile que j'ai trouvé chez Action. Donc tout simplement vous venez mettre le papier de verre directement dessus. Donc moi pour commencer j'ai pris un papier à gros grains pour enlever le gros de la mastic, de la pâte à bois. Et ensuite, j'ai utilisé un papier plus fin pour la finition. Et donc là, si vous n'avez pas de ponceuse électrique, il va falloir y aller et passer plusieurs fois sur la même façade, sur la même arête. Mais le résultat en vaut la peine. Si vous avez du temps chez vous, n'hésitez pas à passer plusieurs fois. J'insiste bien, il faut vraiment passer plusieurs fois sur la façade pour obtenir une surface vraiment lisse et aussi pour que la peinture adhère plus facilement et en profondeur. Cette vidéo n'est pas vraiment instagrammable, mais c'est la vraie vie. Je vous montre la vraie vie des travaux. Je vous montre comment c'est chez moi quand je fais des travaux. Comme je n'ai pas d'extérieur, je n'ai pas de garage, je suis en appartement, donc je fais ça dans le salon. Heureusement que l'on n'avait pas encore reçu le nouveau canapé, donc on avait un peu de place au niveau du salon. Le lendemain, du coup, j'ai reçu le nouveau canapé. Du coup, je l'ai laissé emballer puisque j'avais des travaux de ponçage à faire. Et le surlendemain, le matin, je l'ai déballé, mais vous allez le voir dans la vidéo. Donc là, c'est pareil, je fais exactement la même chose pour le tiroir. Ce qui est un peu plus embêtant, c'est que je ne pouvais pas retirer la façade puisqu'elle était collée. Donc j'ai dû travailler directement sur le tiroir. J'aurais pu le démonter, mais vraiment j'avais la flemme d'enlever la vis du rail. Donc j'ai laissé comme ça. Donc maintenant, on va s'attaquer à l'îlot. Donc vous le savez, celles qui m'ont suivi depuis le début, quand je suis arrivée dans l'appartement, il y avait juste un petit muret que j'ai découpé et bien sûr j'avais demandé l'autorisation du propriétaire.
je le dis parce que j'ai reçu beaucoup de messages lors de ma visite de l'appartement. J'avais déjà demandé si je pouvais raccourcir le petit muret pour pouvoir faire un îlot, donc j'ai eu l'accord, donc je l'ai réalisé. Donc là je viens tout simplement mettre une petite plaque de fond de meuble pour bien avoir un aspect propre et lisse et ne plus avoir le décalage et le renfoncement dû à la pose du meuble. Je viens par la suite en coller une plinthe pour pouvoir mettre directement les tasseaux de bois et venir créer mes moulures. Donc je vais tout simplement les encoller avec de la colle. C'est très facile à réaliser et sachez que si vous aussi vous êtes locataire, quand vous allez sortir et rendre la maison, il vous suffira tout simplement d'enlever, de prendre de l'enduit et de réagréer le mur pour avoir à nouveau une surface lisse, le peindre et rendre directement l'appartement en l'état. Donc ici, ce que j'avais envie de faire, c'est de créer en dessous de l'îlot des moulures pour venir, comme je vous l'ai dit, apporter de la profondeur et du charme à l'îlot et par la couleur venir apporter une petite touche de chaleur. Les Américaines utilisent des peintures beaucoup plus foncées que la mienne, mais j'aime tellement les couleurs beige, les couleurs neutres, que c'est très difficile pour moi, même si je trouve ça extra beau, c'est très difficile. Donc je me suis dit, je vais procéder par palier. Donc là j'ai pris une couleur un peu plus neutre et je vais venir ramener une couleur un peu plus chaude pour les meubles du haut, tout en restant en accord bien sûr avec ma décoration. Je ne vais pas le peindre en bleu canard ou en vert olive, mais je vais venir rajouter une petite couleur un peu plus soutenue, mais en restant dans les tons chauds de mon appartement. Il n'y a pas longtemps, j'avais posé ces petits carreaux adhésifs, mais là, je vais venir les retirer. Donc, je ne vais pas les jeter. Je vais les utiliser dans une autre pièce ou tout simplement, je vais les donner. Ils sont encore réutilisables, donc je ne vais pas les jeter. Ils sont encore en bon état. Ils se décollent assez facilement. Donc, je ne vois pas pourquoi ils iraient à la poubelle. Sachez qu'on voit aussi une grande différence de couleur puisque quand je suis arrivée dans l'appartement, la peinture n'était pas refaite. Donc la semaine dernière, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai refait tout le salon et la cuisine. Donc bientôt, je vais faire le couloir et aussi l'escalier, la cage d'escalier. Mais voilà, c'est pour ça que vous voyez une telle différence de couleur et en plus avec la colle, ça n'arrange à rien. Heureusement que les petits carreaux laissent quelques traces puisque le vendeur m'avait expliqué qu'il fallait un peu abîmer, on va dire entre guillemets, le mur pour pouvoir coller les plaques de la nouvelle crédence pour qu'elles s'accrochent bien avec la colle et qu'elles ne se décollent pas au fil du temps avec une surface lisse. Alors, je ne vous ai pas filmé toute la pose de la crédence, c'était un peu compliqué. Il a fallu que je fasse des découpes à la scie sauteuse pour venir placer les prises. Donc, je vous ai laissé le petit carreau du fond pour vous montrer que la pose est super rapide et ultra facile. Mais c'est vrai que si vous n'êtes pas à l'aise avec la scie sauteuse, il vaut mieux vous faire aider avec une personne qui sait la manipuler. Là, je déballe mon nouveau canapé. Il était vraiment bien emballé. Il vient de chez Best Mobilier et c'est le canapé Lisa Design pour celles qui souhaiteraient la référence. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous faire une vidéo pour bien vous montrer le canapé par la suite. J'enchaîne avec la peinture des façades. Donc je vous montre le canapé une fois monté. Il est juste posé, il n'est pas décoré ni arrangé, etc.
Donc là, vous voyez la couleur, donc c'est super simple. À l'intérieur, vous avez ce petit additif, donc vous le mettez directement dans la peinture, vous mélangez et vous allez peindre directement sur les surfaces propres et nettoyées, je le rappelle. Pas de poussière, pas de graisse, aucune tache, il faut que la façade du meuble soit totalement propre et sec. J'avais filmé quelques passages de ma peinture, mais je m'aperçois que au final j'ai perdu les séquences. Donc voilà, une fois que l'îlot est peint et les portes, donc là c'est la deuxième couche, donc on voit bien que la peinture a bien foncé. Sur la vidéo elle paraît un peu gris, mais elle est beige, un peu couleur lin, donc je dirais presque de la même couleur que mon canapé, donc moi ça me va à ravir et vous voyez il matche bien avec la crédence en marbre. Il ne me reste plus qu'à reposer les portes, donc pareil je ne vous ai pas filmé cette étape, sinon la vidéo aurait été beaucoup trop longue. Donc même si là je l'ai coupé pour une première partie, elle est déjà très longue je trouve pour ce genre de vidéo. Donc si vous êtes resté jusqu'à là, n'hésitez pas à me laisser un petit cœur en commentaire, à me donner votre avis et surtout à me dire ce que vous pensez du avant-après. N'hésitez pas à me laisser ce petit commentaire et aussi à vous abonner si ce n'est pas le cas. N'oubliez pas que c'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, donc n'hésitez pas. Voilà le rendu après que les portes soient posées et peintes. Donc je retire le scotch et là c'est la satisfaction de voir que rien n'a débordé, heureusement. J'avais une appréhension, mais j'ai utilisé ce scotch qui est beaucoup plus collant et performant que le scotch à peindre normal. Je vous montre de plus près la crédence. Donc voilà le rendu final de la cuisine. Donc il me reste encore des luminaires, les plinthes à poser dans le U de la cuisine ainsi que les poignées que j'ai commandées sur Amazon, mais je vous ferai une autre vidéo dans la semaine si je peux, ou ce sera la vidéo de dimanche. Et pour la partie du haut de la cuisine, je la ferai le mois prochain puisque là j'ai déjà utilisé le budget des travaux que je me suis fixé. C'est ici que se termine ma vidéo. J'espère que ces travaux vous auront plu. En tout cas moi je suis très fière de mon travail. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous fais plein de bisous et surtout n'hésitez pas à embellir votre maison.